Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, comment rater un tour de magie ou 3 tours de magie ratés, bref, je ne sais pas encore quel titre je vais mettre à cette vidéo, mais aujourd'hui je vais t'apprendre 3 tours de magie durant lesquels les spectateurs vont avoir l'impression que tu t'es foiré, que tu t'es complètement planté et que tu as tout simplement raté ton tour de magie. Évidemment, il n'en est rien, tu as le contrôle sur la situation depuis le début et ce jusqu'à l'effet final qui va être monstrueux. Pourquoi? Parce que certains vont être gênés, certains vont se moquer de toi en se disant tiens il a raté, etc. Alors qu'en fait t'es juste en train de les emmener sur une pente glissante si je puis dire, et à la fin tu leur mets le coup de massue avec le climax de l'effet qui va être complètement incroyable. Je vais te présenter mes 3 tours de magie que je préfère faire dans cette situation. Évidemment il y a plein de tours de magie durant lesquels tu peux faire semblant de rater, puis à la fin ah bah tiens non finalement c'était ta carte, elle est dans ma poche. Mais aujourd'hui je vais te présenter mon top 3. Mais juste avant que cette vidéo ne commence, évidemment si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Petite précision, pourquoi je fais cette vidéo? Déjà parce que les 3 tours de magie que je vous montrais sont très bien, ça vous fera aussi 3 nouveaux tours de magie à votre répertoire, mais surtout parce que c'est important de vous dire que voilà, quel que soit le personnage, quelle que soit l'attitude que vous avez, quand vous arrivez et que vous dites que vous êtes magicien, si vous réussissez votre tour de magie, il n'y a rien d'incroyable entre guillemets. Même si vous êtes un bon manipulateur, même si vous avez emmené les spectateurs avec une belle histoire, les gens vont dire oui il est magicien, il a réussi. Là où quand vous ratez un tour de magie, en fait les gens ont plus ce côté de c'est vrai que c'est un humain comme nous tous, il n'a pas de super pouvoir, etc. Ce qui fait que vous allez ancrer vraiment ça dans l'esprit de vos spectateurs, et que quand vous allez réussir votre effet, ils vont se dire waouh, ce mec il est exactement comme nous et pourtant il arrive à faire ça. Bref, c'était la petite notion que je voulais apporter, parce qu'il y en a beaucoup, des fois je vois en magie, en mentalisme, etc. qui font des perfects à chaque fois, et les gens en fait sont pas très convaincus. Pourquoi? Parce qu'ils ont jamais ce type d'effet que je vais vous présenter aujourd'hui, et du coup ils sont jamais dans cette position de rater, et tant mieux pour eux, parce qu'évidemment quand tu rates vraiment ton magie c'est énervant, même si normalement tu as toujours de quoi t'en sortir. Bref, ça c'est le sujet d'une autre vidéo, mais voilà, je voulais vraiment faire cette petite parenthèse avant de commencer pour vous montrer l'importance de ce genre d'effet, parce que ça rappelle un peu à vos spectateurs que vous êtes comme tout le monde. Alors le premier effet, le premier tour que je vais t'apprendre, pourquoi je mets des guillemets, parce que c'est pas vraiment un tour, va pas faire ce tour dans 5 minutes en mode hey, regarde je vais te montrer un truc et tu fais juste ça, non ça suffira pas. Par contre c'est quelque chose que tu peux rajouter à la fin d'un effet ou pour retrouver une carte. Admettons que tu aies fait choisir une carte et que cette carte c'était je sais pas moi la dame de pique, et bien tout simplement tu contrôles la carte sur le dessus. Alors si tu veux que je t'apprenne des contrôles, n'hésite pas à me le dire en commentaire, on pourra voir ça plus tard. Et là tu fais tout simplement une levée double et tu dis voilà, c'est ta carte qui est remontée, comme vous connaissez pas la carte, vous faites semblant, vous dites voilà. Et tout de suite vous enchaînez. Ce qui est très important, et tu verras, je vais te mettre une petite démo dans quelques instants, c'est vraiment de dire voilà, j'ai fait remonter ta carte, et maintenant que j'ai fait remonter ta carte, tu vas voir, je vais faire un truc encore plus incroyable. Et tu vois, tu enchaînes comme ça, parce que si tu arrives et que tu fais remonter la carte, qui n'est pas la bonne carte, et que tu dis c'est bien ta carte, la personne elle va voir que c'est prévu. Alors que si vous faites semblant de continuer, etc., vous allez voir déjà une fois sur deux, il y a quelqu'un qui va vous arrêter en rigolant en disant non, c'est pas la carte ça. Ou alors tout simplement vous allez tout simplement faire votre speech. Voilà, maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais prendre ta carte et je vais la mettre dans le c'est bien ta carte. Tu vois, vous faites juste un petit c'est bien ta carte. Là tous les gens vont dire non non c'était pas ça, c'était une dame de pique. Et là vous faites ah oui en fait c'est pas encore ta carte. Et là les gens pensent que vous êtes trompé, vous faites la petite levée double, vous faites un mouvement que vous voulez, soit vous twistez la carte, soit vous tapez et bam vous révélez la dame de pique. C'est simple, efficace, mais je peux te dire que ça marche très très fort, ça marche très très bien, je vais y arriver. Je te mets une petite démo là qui dure vraiment 30 secondes, je te mets pas tout l'effet mais juste au moment de la révélation. Tu vas peut-être entendre d'ailleurs dans la vidéo, tu vas voir, il y a des mecs qui disent ah c'est gênant machin tout, parce qu'ils pensent que je me suis foiré. Et regarde bien la réaction au moment où je fais remonter la carte, c'est hyper fort. Tu l'as en tête? Oui. Ok, alors attention, 1, 2, 3, ta carte, elle remonte sur le paquet. Maintenant qu'elle est remontée, je montre à la caméra que c'est la bonne carte, on peut faire encore. C'est pas la bonne carte. C'est vrai? Non. Ah, c'est frérot, je suis vraiment deg de te mettre. Non, pour de vrai, c'est pas. Ouais, non, mais là, je veux pas te mettre. Attends, mais c'était quoi ta carte? Tu peux me le dire, c'était quoi? Ah non, je peux pas. Bah, attends, donne-moi ta main comme ça. Parce que juste si tu te concentres, mais vraiment si tu y crois et qu'on fait ça, peut-être qu'ici on a ta carte. Oh, c'était ça? Alors, voilà, donc maintenant tu connais la puissance de cet effet. Franchement, ne le néglige pas parce que c'est vraiment incroyable, tu vois, plutôt que simplement enchaîner sur ta prochaine routine. Et bien la prochaine fois tu fais ça, tu contrôles la carte sur le dessus, tu dis voilà c'est bien ta carte, on te dit non non c'est pas la carte, tu fais ah bah attends, je souffle, là c'est bien ta carte.
Voilà, et c'est le meilleur truc qui va marcher. Je te l'ai mis en numéro 1, pourquoi? Parce que c'est simple à faire, entre guillemets. Bon, si tu sais pas faire le contrôle à la levée double, ça va te demander un petit peu d'entraînement, mais si tu as quelques notions, c'est l'effet le plus simple à mettre en place et ça rajoute vraiment quelque chose d'incroyable. Donc, petite explication très simple sur le tapis pour cet effet. Donc, admettons que la carte du spectateur, c'était un as de carreau, vous la contrôlez sur le dessus du jeu, donc comme vous le souhaitez. Soit, moi, j'utilise très régulièrement le contrôle à la française, donc vous battez les cartes à la française, derrière, vous décalez une carte comme ceci, vous repassez comme ceci, et là, vous poussez la carte et vous remettez. Bon, ce contrôle peut être un peu compliqué si vous n'avez pas l'habitude de le faire, je pourrais vous le montrer dans une prochaine vidéo. Sinon, tout simplement, vous faites remettre la carte sur l'endroit où la personne vous dit stop, et là, en posant les cartes, au lieu de les poser comme ceci, vous allez les balancer vers l'avant, et en fait, ça crée un décalage ici, et donc vous avez juste à couper le jeu derrière, comme ceci, pour remettre la carte sur le dessus. Donc je vous le refais rapidement. Vous êtes comme ça, la carte du spectateur a été remise là, et au lieu de poser les cartes, vous les balancez vers l'avant, ça crée ce décalage, et là vous dites voilà, on peut même couper le jeu si on veut, et là vous êtes donc prêt. Soit vous faites un break de 2 cartes en détournant le regard du spectateur, soit tout simplement vous dites voilà, votre carte elle est maintenant dans le milieu du jeu, et en faisant ça vous avez de quoi préparer votre break. Bref, vous faites la levée double de la manière que vous voulez, et là comme je vous l'ai dit, vous dites voilà, regarde, ta carte elle va remonter, elle est sur le dessus du paquet, et ce qu'on va faire c'est qu'on... Ah, c'est pas ta carte? Attends. Et là vous retournez la levée double, vous faites le petit twist, et là c'est ta carte? Oui, c'est ta carte. Pensez bien aussi à mélanger juste après. Là, moi ce que j'aime bien faire c'est mélanger. Comme ça évite que les gens disent ah mais le 10 de carreau il est là. Et non, il est plus là parce que vous avez mélangé, et souvent les spectateurs n'y ont pas prêté attention. Le deuxième tour que je vais t'apprendre, c'est un tour que je t'ai déjà montré sur la chaîne YouTube, donc je vais pas me réattarder sur les explications, mais je te mets évidemment en description le lien de la vidéo. C'est tout simplement quand tu as fait choisir une carte dans un jeu, par exemple alors je vais pas prendre le 5 de carreau parce que c'est chiant pour l'exemple, par exemple le 4 de carreau, c'est fou, je tire le 5 de carreau, le 4 de carreau, et que tu fais remettre la carte dans le jeu, et que tout simplement tu dis à la personne regardez, je vais claquer les doigts et il y a une seule carte qui va se retourner. Et en fait là, grâce à votre préparation, c'est le 5 de pique qui est retourné. Et là vous laissez attendre, les gens sont souvent contents de dire ah non non c'était pas ma carte machin etc. Et donc là les gens pensent que vous avez raté, et là vous dites ah non non mais je sais que c'est pas votre carte, mais regardez c'est écrit 5, et si je compte 1, 2, 3, 4, 5, et bam là vous avez le 4 de carreau, et là vous avez les 4 as. Je vous l'ai fait très brièvement, mais parce que je vous ai déjà appris ce tour de magie sur la chaîne YouTube, comme je vous l'ai dit, je vous mets le lien en description, mais c'est pour la subtilité. Je le mets en numéro 2 parce que la subtilité, combien de fois j'ai eu des gens qui m'ont insulté, qui ont crié parce qu'ils étaient en mode bah c'est pas ma carte, etc. Alors que dans le texte, vous voyez que je dis jamais ça va être la carte, mais je dis, et là si on claque des doigts, il y a une seule carte qui se retourne, et là tous les gens s'attendent à ce que ce soit leur carte, ils sont en mode non c'est pas possible et tout. Là vous montrez le 5, ils font ah non c'est pas ma carte, et en fait c'est beaucoup plus fort derrière ce que vous allez amener, parce que 1, 2, 3, 4, 5, bam, c'est la carte, et en plus vous avez les 4 as. Comme je vous l'ai dit, je vous le répète, le lien est dans la description, mais ne négligez pas l'effet, l'impact de cet effet parce qu'il est très très fort. Et enfin le troisième, le dernier et le meilleur tour, je te le mets juste ici évidemment dans la description, c'est le tour tout simplement où tu fais un jeu avec le spectateur. Chaque première carte de chaque paquet te donne un indice soi-disant sur la prédiction. Toi ta prédiction c'est un as. Et en fait, les gens retournent les rois, donc ils s'attendent à avoir un roi. Là, tu retournes ton as, les gens font ah merde, toi tu fais ah ça n'a pas marché et tout. Bref, je te mets l'extrait tout de suite. Par contre, si on essaie un petit truc, et c'est là où la magie peut réellement intervenir, c'est que si on fait juste paf, paf, paf ici, messieurs, dames, on peut avoir la prédiction qui correspond à merveille. Puisque nous avons ici les 4 as. Voilà, si tu l'avais pas vu, c'était dans une vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours. Et en fait, tu fais un petit claquement de doigts et bam, les as deviennent rois ou les rois deviennent as. Peu importe dans l'ordre de ta préparation, mais tu vois ce genre de réaction, c'est vraiment le tour que je préfère faire, celui-là, dans ce genre d'effet. Pourquoi? Parce que tu as construit quelque chose. Les gens, tu lui auras ancré quelque chose. Ils se disent oui, premier roi, deuxième roi, troisième roi, donc ils s'attendent à avoir quatrième roi. Là, c'est pas un roi, donc premier bug mental. Vous savez, comme quand vous essayez, vous voyez écrit pousser sur une porte, vous poussez et qu'elle est fermée et que du coup vous avez ce petit bug. Là, c'est pareil, vous créez la même sensation dans la tête du spectateur. Il se dit ah zut, tiens, c'est pas la bonne carte. Et finalement, les cartes qui pensaient être des rois, bam, ça devient des as. Et croyez-moi, c'est le meilleur effet. Pareil, je te l'ai dit, je te le mets en description. Ne néglige pas cet effet, il est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, pour celles et ceux, là, c'est qu'une parenthèse, pour celles et ceux qui ont vraiment travaillé cet effet, qui ont regardé la vidéo que je vous ai mis dans la description, on a Mathis, merci à lui, qui a mis un très très bon commentaire. C'est ça vraiment que j'aime avec cette chaîne, l'école de la magie, c'est que vraiment on peut se compléter. C'est-à-dire que moi, je vous montre des choses, mais vous pouvez donner des super idées.
Souvenez-vous, donc là c'est vraiment la parenthèse, hein. Si vous n'avez pas vu la vidéo vous n'allez pas comprendre, mais allez la voir et revenez ici. Au départ je vous dis d'aller chercher la carte, vous vous souvenez, vous avez vos 3 As et vos 3 Rois qui sont préparés sous le jeu, et je vous dis d'aller chercher le 4e As en prédiction. Mathis nous a donné une très bonne idée, et merci à lui, félicitations, moi pour avoir fait ce tour de magie des dizaines et des dizaines de milliers de fois, je n'ai jamais fait cet axe de l'effet, et pourtant il est très important. Je vais y arriver, hein. J'ai fait des dizaines de milliers de fois cet effet, et j'ai jamais pensé à cette subtilité, et voilà, c'est ce qui arrive, c'est qu'on peut s'apporter des idées. Vous avez donc, comme je vous le disais, vos 3 As, vos 3 Rois qui sont préparés, et au lieu d'aller chercher le 4e As comme si c'était une prédiction, et bien tout simplement, d'après Mathis, avec son idée, vous forcez la carte. Donc vous faites un forçage au stop, et vous dites voilà, vous me dites stop quand vous voulez, paf, on regarde pas la carte, ça sera la carte de prédiction, en fait c'est là ce que vous avez mis, mais comme ça donne l'illusion que même vous ne connaissez pas la carte. Ce qui fait que vous allez être encore plus enjoué dans votre personnage, dans votre texte. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire, voilà, si l'expérience de magie elle fonctionne, normalement, ok, on a un roi, un deuxième, un troisième, ah ouais, donc normalement c'est un 4e roi, et là vous tombez sur un as, et vous pouvez être surpris, et c'est d'autant plus légitime parce que c'est vrai qu'en revoyant les explications, moi je fais semblant d'avoir la réaction quand on retourne la carte, c'est-à-dire que si vous regardez la vidéo de démonstration, je fais ah merde c'est un as. Or c'est vrai que c'est pas très crédible, pourquoi? Parce que moi c'est ma carte prédiction que j'avais choisie dans ma version. Donc les gens se disent bah pourquoi il fait genre de réagir que ça n'a pas marché alors qu'il le sait déjà depuis 30 secondes puisqu'il a vu que c'était un as. Bref, donc vraiment merci à Mathis pour cette subtilité, c'est quelque chose voilà, que vous pouvez rajouter. Vous forcez la carte au lieu d'aller la chercher directement dans le jeu, c'est une très bonne idée. Voilà, maintenant que tu connais ces 3 tours de magie, tu vas vraiment pouvoir t'amuser. Je sais pas si derrière ton écran tu avais l'habitude de faire ce genre d'effet, mais tu vas voir que c'est 10 fois plus plaisant qu'un tour de magie normal. Pourquoi? Parce que, comme je te l'ai dit en début de vidéo, le tour de magie normal, tu dis voilà, vous allez choisir une carte, les gens savent que vous allez la retrouver, etc. Là, au moment où tu fais merde et que tu fais semblant d'avoir raté, etc., les réactions des gens sont incroyables, sont folles. Bref, si tu as la moindre question, n'hésite surtout pas à me la poser dans la description, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, partout, par mail. Si t'es pas encore abonné à la liste mail, évidemment aussi, je te mets le lien en description. C'est des emails que j'envoie de manière quotidienne, une fois par semaine. C'est le samedi, dans lesquels je te fais un petit récap de la semaine, je t'ajoute des petits bonus, des petits secrets, des petits tutos que je ne peux pas dévoiler sur YouTube. Et puis, si tu n'as pas encore réservé ton cours de magie totalement gratuit, c'est gratuit de le réserver, c'est le premier lien en description, réserver son cours de magie gratuit. Tu peux le faire, tu peux choisir parmi plusieurs créneaux et pendant 30 minutes je pourrai répondre à tes questions ou te montrer différents tours de magie. C'est le premier lien en description. Je te souhaite un bon entraînement avec ces 3 tours de magie. N'oublie pas que les vidéos sont également dans la description pour les 2 autres effets. Et puis je te dis à très bientôt et bon entraînement dans ce que tu es en train d'entreprendre actuellement. Ciao!